Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes branchés la chaîne LJC de Leadership. Votre serviteur. Pour une petite pause, nous reviendrons sur peu. Mesdames, Messieurs, une fois de retour sur la chaîne que vous aimez tant, la chaîne de votre cœur, nous allons continuer sur le sujet que nous avons été déjà commencé. Après avoir parlé sur la conséquence de Covid-19 sur l'homme, maintenant, l'heure est venue de parler sur la conséquence ou l'effet de péché sur l'homme. Tout d'abord, quelles sont les différentes interprétations du mot péché? Soit dans la langue hébraïque, soit dans la langue grecque. Dans l'Ancien Testament, on a utilisé pas mal de mots pour parler du péché. Mais nous allons parler ou nous allons citer trois d'entre eux, à savoir rak, kata ou chata en hébreu, ce qui veut dire ce qui est contraire à l'ordre ou ce qui manque le but. Et deuxièmement, dans le Nouveau Testament, on a utilisé le mot amartion en grec, ce qui veut dire désobéissance ou transgression. En gros, le péché se définit ainsi. C'est la désobéissance ou la transgression volontaire ou involontaire de la loi divine ou de Dieu. Ensuite, une autre petite question. Quelles sont les différentes lois que Dieu nous impose? Elles sont nombreuses, les lois. Elles sont nombreuses. Mais nous allons parler seulement sur quelques-unes d'entre elles. Regardons avec moi dans l'Exode chapitre 20, le verset 7e et les versets 13e jusqu'au verset 16e, plus précisément dans la version du Semeur. Le verset 7e stipule ainsi: tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. À travers ce verset, nous avons découvert trois mots-clés. Premièrement, tromper, le verbe tromper, qui est un verbe transitif parce qu'il admet un complément, ce qui veut dire induire en erreur ou abuser la confiance de quelqu'un. Deuxièmement, nous avons impuni. Impuni qui est un adjectif signifiant qui ne pas reçoit ou qui n'a pas reçu la punition méritée. Et troisièmement, nous avons Yahweh. Yahweh qui se traduit en français par éternel, ce qui veut dire celui qui est autosuffisant, qui existe par lui-même, donc le créateur de toutes choses. Mes frères et sœurs, pendant que tu te laves les mains, pendant que tu respectes les distances sociales, pendant que tu te portes un cache-nez, n'est-ce pas mal? Mais est-ce que tu te surveilles sur le nom de l'Éternel que tu prends pour induire ceux qui croient en lui en erreur? Est-ce que tu as pensé ou bien est-ce que tu n'as jamais pensé aux conséquences que cela peut engendrer sur toi, sur ta famille et sur ton ministère? Peut-être que tu as oublié Romains 6, verset 23, qui stipule ainsi dans la première partie: le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce une mort peut avoir un salaire? Or, la mort spirituelle se définit ici. C'est la séparation de l'homme avec Dieu. C'est l'homme qui s'est séparé de son Créateur. Une personne qui se dise être une ouvrière de Dieu, peut-elle être en contradiction à Dieu? Un ouvrier peut-il être en contradiction avec son patron? Or, la mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. L'homme s'est séparé avec Dieu. Mes frères et sœurs, soyez conscients. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Parce que une personne qui se dise ouvrière de Dieu ne peut pas être en contradiction à sa parole. Un ouvrier ne peut pas être en contradiction à son patron. Si tu dis que tu es un ouvrier de Dieu, or tu t'opposes à sa parole, donc tu n'es pas un ouvrier de Dieu. C'est un syllogisme. Bien que tu te laves les mains,
bien que tu te portes un cache-nez, bien que tu respectes les distances sociales, bien que cela soit bonne, mais si tu as un mort, ou bien une mort, dis-je, si tu as une mort spirituelle, cela ne te sert à rien. Étant donné que une personne qui attrape la COVID-19, Dieu pourra lui guérir. Mais si une personne tombe sous le châtiment ou sous le jugement de Dieu, qui pourra lui épargner? Qui pourra lui épargner? L'une des causes qui rend impuissante l'Église de Jésus-Christ, c'est parce que beaucoup de leaders et beaucoup de membres sont morts spirituellement. Cela veut dire qu'ils sont tombés sous le châtiment ou sous le jugement de Dieu. Voilà ce qui engendre dans l'Église de Jésus-Christ l'aveuglement spirituel. Voilà ce qui engendre dans l'Église de Jésus-Christ la disparition de l'amour des frères. Pas de l'unité dans l'Église de Jésus-Christ. Pas de compassion, pas de grâce et pas de vision ministérielle. Parce que il y a beaucoup de dirigeants qui sont tombés sous le jugement de Dieu. Il y a beaucoup de membres qui sont tombés sous les châtiments de Dieu. Mes frères et sœurs, le moment est venu pour protester ou bien contester contre la personne ou bien les personnes qui prennent des mesures que pour ne pas attraper la COVID-19. Cependant, ces personnes-là se laissent mourir par la mort spirituelle. Si tu prends des mesures contre la COVID-19, c'est parce que tu as peur de mourir. Mais si tu es déjà mort, pourquoi donc tu prends des mesures pour ne pas être une mort? Peut-être que tu as oublié la conséquence de COVID-19 et le péché sont idem. Peut-être que tu as oublié. La conséquence de COVID-19 engendre la mort. Cela dépend de la tranche d'âge que tu as. Mais et la conséquence du péché, c'est la mort également. C'est la mort également. Puisque les deux sont idem, nous devons surveiller sur les deux. Nous devons surveiller pour ne pas attraper la COVID-19 en se lavant les mains, en se portant un cache-nez, en prenant des distances sociales, mais en prenant aussi des mesures pour ne pas tomber sous le châtiment ou sous le jugement de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ou j'aimerais te dire une chose qui est salutaire pour toi. La COVID-19, c'est un sujet d'actualité pour peu de temps. Cependant, le péché est un sujet d'actualité pour toujours. Cela veut dire, tout autant que tu vis, tu peux toujours tomber dans le péché. Tu as toujours besoin de se repentir. Voilà pourquoi je te parle aujourd'hui. Parce qu'il y a encore de la grâce, il y a encore de la compassion, il y a encore la faveur de Dieu. Il y a encore la faveur de Dieu. N'est-ce pas Jérémie qui stipule dans Lamentation 3? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est une façon pour que Jérémie nous dise que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Mes frères et sœurs, soyez conscients. Nous devons conscients afin que l'Église de Jésus-Christ soit puissante et efficace de cette génération. C'était votre serviteur, Job Lindon, qui te parle. Le serviteur qui vous aime et que tu aimes aussi. N'oublie jamais, mes frères et sœurs, d'abonner à cette chaîne. N'oublie jamais de donner ou bien de laisser un commentaire. Et n'oublie jamais de nous donner un like. Cela est salutaire pour cette chaîne. Je vous aime et je vous aime. Et je sais que tu m'aimes également. C'était votre serviteur, une fois de plus, Job Lindon. Merci à vous.